Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs dans la foi, aujourd'hui nous allons aborder un sujet fondamental, à savoir la question de la sorcellerie globale à travers la toile. Ce sujet est un sujet grave, c'est un sujet lourd et pesant et malheureusement nombreux sont ceux qui passent à côté, sans se rendre compte de la gravité, de l'insouciance par rapport à cette thématique. Effectivement, nombreux se sont fait avoir à travers l'usage d'Internet, sans se rendre compte que l'usage d'Internet les a éloignés de leur foi, les a éloignés de leur identité musulmane authentique, pour les rapprocher davantage de l'enfer que du paradis, et ce dans une totale illusion. Ainsi, il est fondamental d'éveiller la conscience, de se réveiller vis-à-vis de cette matrice qui nous fait croire que nous sommes de bons musulmans, alors qu'en réalité, il n'en est rien. À la base, Internet avait pour vocation de mettre en relation les hommes, moyennant la création d'un espace virtuel, le web. Et il est vrai que de tout temps, l'homme cherche à rentrer en contact avec son semblable, particulièrement le sexe complémentaire. Et à l'époque, avant Internet, les hommes utilisaient la voie de la correspondance, la voie de l'écriture, de lettres, pour rentrer en contact avec le sexe complémentaire. Et lorsque Internet a vu le jour, ils ont délaissé l'écriture pour se connecter, afin de rentrer en contact avec le sexe complémentaire. Ainsi, à travers la création d'Internet, l'être humain est parvenu à ajouter aux 5 sens de l'homme, ces sens à travers lesquels il peut rentrer en contact avec son semblable, un 6e sens, incarné à travers l'outil qu'est le PC ou le smartphone. Ainsi, ce 6e sens permet à l'homme de rentrer en contact avec son semblable. Et donc ce 6e sens est une voie pour lui d'accéder à des plaisirs faciles. Tellement faciles que le virtuel a commencé à devenir un rival du réel au point où les gens ont délaissé la voie réelle pour rentrer en contact avec leur semblable afin d'emprunter la voie du virtuel. Et ceci se démontre aujourd'hui lorsque les gens n'utilisent plus la voie réelle pour chercher à connaître son semblable. Effectivement, on remarque de nos jours que la majorité des gens empruntent la voie du virtuel pour chercher à connaître une personne appartenant au sexe complémentaire. Il n'y a qu'à regarder les fameux sites de rencontres et le délaissement de la voie réelle qui n'est plus à la mode en 2021-2022. Ainsi, une guerre s'opère entre le virtuel et le réel, si bien que plus l'on s'investit dans le virtuel, moins l'on s'investira dans le réel. Et c'est dans ce sens qu'il y a un danger qui va se développer lorsque justement les réseaux sociaux vont voir le jour. Effectivement, peu de temps après la naissance d'Internet, qui était censé être un espace de mise en relation, les réseaux sociaux ont vu le jour. Et les réseaux sociaux ne sont que des plateformes de mise en relation. Ainsi, à travers les réseaux sociaux, Internet se rapproche davantage de son objectif, à savoir substituer au monde réel le monde virtuel. Combien de personnes se sont éteintes dans la vie réelle à cause de leur investissement dans la vie virtuelle? Il n'y a qu'à regarder ces jeux vidéo à travers lesquels on peut profiler des individus qui n'existent plus dans le réel, qui ne sortent même plus, qui ne jouent même plus dehors avec des amis, et ce, pour se dépenser à travers des jeux vidéo. Effectivement, vous pouvez trouver à l'heure d'aujourd'hui des jeunes qui nouent une relation virtuelle au détriment
de relations réelles. Ils préfèrent être en contact avec des amis moyennant des jeux vidéo plutôt que de sortir dehors et de se faire un football par exemple. Ainsi, Internet, qui au départ avait pour vocation d'être un espace de connexion entre les hommes, est devenu un monde rival avec le monde réel, si bien que lorsque l'on s'investit dans ce monde virtuel, très souvent, on s'investit au détriment de notre investissement dans le monde réel, de sorte que notre personnalité se dédouble et qu'à travers le virtuel, on se permet de faire ce que l'on n'oserait pas faire dans la vie réelle. C'est dans ce sens qu'à travers les réseaux sociaux, à travers le phénomène de la pseudoïsation, nous pouvons profiler ces individus qui possèdent une négativité en puissance qui ne s'exprime qu'à travers la toile. Effectivement, nous avons tous une personnalité de forme et une personnalité de fond. Nous avons tous une partie sombre et une partie positive. Et le challenge de l'être humain, dans son existence, c'est de donner la victoire à la partie positive sur la partie sombre. Et malheureusement, la toile, à travers l'anonymat, permet à ce que des personnes se lâchent dans leur partie sombre, moyennant la protection du masque qu'est le pseudo. Ainsi, Internet développe l'hypocrisie des gens, dédouble la personnalité des gens en les poussant à se lâcher à travers le web, moyennant l'accession facile à des péchés. Effectivement, Internet offre une accession facile à des péchés. Cette accession qui n'existait pas à l'époque des anciens. Et dans ce sens, notre époque est une fitna. Elle est une fitna puisqu'elle permet à la masse d'accéder facilement à des péchés. Et de tout temps, l'être humain est attiré par la facilité. S'il a le choix entre deux voies, il optera toujours pour la voie la plus facile, car la difficulté le répugne. Ainsi, à travers Internet, il y a comme un encouragement, comme un vecteur qui pousse l'homme à tendre vers la partie sombre de lui-même. Et beaucoup, malheureusement, se sont dévergondés. Beaucoup sont tombés dans des addictions à même de détruire leur spiritualité. Et je fais allusion à l'addiction à la pornographie. Cette addiction qui est un fléau pour la communauté. Franchement, si les gens savaient la laideur qui se trouve derrière le web, si les gens pouvaient personnifier le web et voir sa laideur, alors wallahi, beaucoup s'en détourneraient. Car le web a perverti énormément de gens en développant le côté sombre de leur personnalité. Nous avons connu Internet à un âge adulte. Alors que doit-il en être de ces enfants? De ces enfants qui ne sont même pas encore pubères et qui subissent les addictions, les algorithmes d'Internet, les poussant à un dévergondage avant l'heure. Et rappelons-le, les péchés graves, les péchés capitaux avant la puberté mènent à des troubles de la personnalité. Et un trouble de la personnalité est un handicap dans le comportement qui rend la personne pratiquement incapable de se redresser par elle-même. Si bien que plus il y aura de personnes troublées dans la personnalité, plus il y aura de personnes susceptibles de rejoindre les rangs de l'Antéchrist. Dans ce sens, Internet participe de l'illusion antéchristique, cette illusion qui prépare le terrain pour le chef des illusionnistes. Si l'on devait comparer les avantages et les inconvénients du web, wallahi, les inconvénients l'emporteraient sur les avantages. Malgré l'illusion de ces avantages,
Car en réalité, le web est une matrice. C'est un monde virtuel, tout comme le monde du rêve. À la différence que le web a pour créateur des êtres humains. Et forcément, les hommes qui contrôlent le web ou les réseaux sociaux vont tirer bénéfice de leur monde virtuel, moyennant l'adhésion des hommes à ces réseaux sociaux, moyennant la connexion des hommes à l'espace virtuel qu'est le web. Effectivement, dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, le produit ne doit pas durer. Le produit doit s'user, de sorte d'enrichir perpétuellement les plus riches. À l'époque, la fabrication d'un bien était faite de telle manière que le bien puisse durer dans son utilité. Mais le capitalisme veut que l'utilité soit réduite de telle sorte que l'on consomme davantage. Et ce capitalisme s'est développé jusqu'à faire de l'homme un produit. Effectivement, toutes les personnes qui adhèrent à ces réseaux sociaux ne savent pas qu'en réalité, ils sont le produit. Dans le sens où les personnes qui tiennent les réseaux sociaux vendent des informations les concernant afin, moyennant des algorithmes, d'orienter leur conscience par la voie du subconscient. Le danger se trouve là. Et malgré le fait qu'il est évident et que des documentaires parlent de cela, les gens ne parviennent pour autant pas à s'en défaire, tellement la sorcellerie est puissante. On vous dit que vous êtes des produits et pourtant, vous n'agissez pas en conséquence. Voilà la véritable sorcellerie lorsque la connaissance ne vous permet pas de vous libérer. Et à l'heure d'aujourd'hui, il en est de même pour la science islamique, qui est devenue une connaissance qui ne se pratique même plus. Effectivement, le mélange du vrai et du faux rend le vrai illusoire, vrai seulement dans la forme. Car le vrai, pour être vrai, doit faire disparaître le faux, d'où le danger du mélange. Et dans ce sens, à travers des algorithmes, ces réseaux sociaux, ces médias parviennent à dévaloriser le vrai au profit du faux, si bien que le vrai ne devient plus impactant dans la conscience et le cœur du croyant. Dans ce sens, notre participation à ce monde virtuel ne s'opère pas sans une dépersonnalisation, étant donné que les maîtres de ce monde pourront nous orienter. Et c'est là que se trouve l'illusion. Lorsqu'à travers les réseaux sociaux et à leur apogée, le fameux métaverse de Facebook, qui n'est qu'une mise en relation version 3 dimensions. Ce n'est plus une page qui permettra à des hommes d'être mis en relation. Dorénavant, cela sera un espace 3D, de sorte que l'addiction soit plus intense, que le plaisir soit plus fort et que la victoire du monde virtuel sur le réel soit plus nette. Comprenez, mes frères et mes sœurs dans la foi, qu'à la base, Internet était un espace de mise en relation des hommes et qu'ensuite, les réseaux sociaux ont vu le jour moyennant des pages et qu'ensuite, par-dessus tout cela, on ambitionne de créer un espace 3D de mise en connexion, de telle sorte que l'homme quitte le réel pour vivre dans le virtuel, dans un monde
qui n'aura pas pour créateur Allah, mais des hommes qui aspirent à s'enrichir moyennant votre introduction dans ce monde virtuel. Car vous êtes le produit. Ne l'oubliez pas. Rien n'est gratuit. Vous êtes le produit. Mais au-delà d'enrichir les gens qui tiennent ce monde virtuel, en réalité, il y a l'orientation subtile de votre conscience moyennant des algorithmes. Ces fameux algorithmes qui vous éloigneront de la vérité pour vous rapprocher de ces influenceurs aux portes de l'enfer. Aux portes de l'enfer. Même les prédicateurs n'ont pas été épargnés. Même les savants n'ont pas été épargnés. Lorsque pour briller dans le web, ils se soumettent à ces fameux algorithmes, moyennant des miniatures attractives. Effectivement, si l'individu ne se soumet pas aux algorithmes établis par les maîtres du monde virtuel, alors il risque de mourir virtuellement. Et les gens se sont plus accrochés à leur vie virtuelle qu'à leur vie réelle, qu'à leur vie spirituelle, dans le sens où la crainte de leur mort virtuelle les pousse toujours à vivre par rapport à leur production virtuelle. Mettez-vous à la place de ce prédicateur qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit par rapport à ses abonnés en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais filmer pour pouvoir poster à mes abonnés ?» Dans ce sens, il est possédé par ses propres abonnés. Il est possédé en réalité par son personnage virtuel. Le danger se trouve là. La nouvelle possession, la sorcellerie globale à travers la toile auquel je faisais allusion, s'explique par le personnage que nous créons dans le monde virtuel et qui finit en réalité par nous posséder lorsque notre vie réelle se plie aux codes, aux normes, aux algorithmes de la vie virtuelle. Et même les prédicateurs et les savants n'ont pas été épargnés. Et wallahi, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus utile, quitter tous ce monde virtuel ou y rester pour pouvoir transmettre la bonne parole. Car en réalité, le monde virtuel ressemble à un espace géographique. Et lorsque l'on vit dans une société qui n'est pas musulmane, en réalité, l'objectif du croyant, c'est de quitter cet espace-là, par l'entremise de la hijra. Car le croyant ne peut pas comprendre profondément sa religion à l'intérieur d'un système qui ne repose pas sur le kitab et la sunna. D'où la nécessité en réalité de quitter une matrice dont les normes ne sont pas celles de la vérité. Et de la même manière que le croyant doit quitter un espace géographique qui n'est pas gouverné par le kitab et la sunna, il doit par conséquent quitter aussi cet espace virtuel, de sorte que sa présence ne doit être que temporaire et utile, lorsqu'à travers cette dernière, il permet à des gens de comprendre et de faire leur fameuse hijra vers le monde réel, vers ce monde à construire, ce monde qui doit être gouverné par le kitab et la sunna. Dans ce sens, la science qui est distillée, propagée, moyennant les réseaux sociaux, ne peut pas être une science absolument bénéfique, dans le sens où le mélange des contraires rend la valeur positive illusoire. Donc quand on mélange le vrai avec le faux, le vrai ne devient vrai seulement dans la forme. Et c'est pourquoi la prédication, moyennant les réseaux sociaux, possède à mon sens plus d'inconvénients que d'avantages. Car à travers l'islamité de certains prédicateurs, en réalité, les maîtres du monde virtuel se développent sur le dos de l'islamité. Parce que, en réalité, prêcher même à des millions de personnes d'une prêche
qui ne réveille pas autant le cœur des gens à cause de l'illusoirité de la vérité lorsque cette dernière est mélangée avec le faux, comparé aux avantages que tirent les maîtres du monde virtuel, alors nul doute que les inconvénients de notre présence dans le monde virtuel l'emportent sur leurs avantages, dans la mesure où notre participation fait la force des maîtres de ce monde virtuel qui en réalité aspirent à prendre la place d'Allah dans sa seigneurie. Je vous le rappelle, la seigneurie, c'est l'un des attributs d'Allah à travers lequel il contrôle, il est le maître et le créateur de tout. Et les maîtres de ce monde virtuel veulent rivaliser avec Allah dans sa seigneurie, dans leur objectif de contrôler les hommes et de s'enrichir à travers eux par leur désir et leur plaisir de contrôler une personne distante, à savoir leur pseudo, leur avatar, le personnage qu'ils auront créé dans le monde virtuel. Quelle est belle cette stratégie démoniaque à travers laquelle on vous fait croire que vous possédez un avatar, un pseudo, un personnage virtuel, mais à travers le contrôle de votre propre personnage virtuel, vous êtes contrôlé sans vous en rendre compte par les maîtres du monde virtuel qui orientent votre conscience moyennant des algorithmes. Ces mêmes algorithmes qui vous pousseront à dévaloriser la vérité et à vous orienter vers des personnes aux portes de l'enfer, ces fameux influenceurs qui parfois peuvent être des hypocrites. Effectivement, combien ont vendu leur religion à vil prix lorsqu'à travers le web, ils ont connu, entre guillemets, le succès, l'enrichissement. Combien ont vendu leur religion à vil prix. Ainsi, à travers le web, des masques peuvent tomber. Car il y a des gens qui ont des maladies au cœur, mais ces maladies ne sont pas visibles en raison de leur hypocrisie. Et par l'entremise de certaines circonstances, l'apparition par exemple de certains mouvements qui n'existaient pas auparavant, eh bien ces maladies pourront être activées par un délaissement de la religion. Effectivement, nombreux et nombreuses, en réalité, avaient une maladie au cœur. Ils n'acceptaient pas l'islam dans sa totalité. Mais comme il n'y avait pas de courant de pensée, de situation à même d'activer leur hypocrisie, on ne pouvait pas voir cela chez eux. Et par la fitna du web et le fameux succès moyennant les réseaux sociaux, certains individus ont carrément vendu leur religion à vil prix au profit d'un succès virtuel, à travers lequel ils s'enrichissent sur le dos de la falsification de la religion. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de cette tawarit moderne, ces influenceurs et ces influenceuses aux portes de l'enfer qui, à travers leur production, ne font que vous éloigner du challenge du croyant authentique. Car le croyant authentique, en réalité, devrait avoir pour challenge la reconquête de Jérusalem, l'unification de la Ummah, la lutte contre les ennemis de l'islam et la préservation de l'identité du croyant. Malheureusement, les musulmans ont délaissé les challenges de leur religion pour s'investir à travers des challenges qui ne sont même pas les leurs. Ces challenges que leur imposent ces fameux algorithmes qui jouent sur leur subconscient, de telle sorte qu'un croyant se voit à lutter pour une cause qui en réalité ne le concerne même pas. Ils tombent dans le piège des sujets relatifs à leur fil d'actualité en délaissant les véritables catastrophes que notre prophète alayhi salatu wassalam a annoncées, comme la venue du Messie ad-Dajjal. Ainsi, au-delà de la ruse qui se trouve dans la création d'un monde virtuel, à savoir éteindre le monde réel et faire dominer la virtualité sur la réalité,
L'autre danger qui se cache derrière le web, c'est le détournement de l'attention vis-à-vis de la véritable illusion, à savoir celle de notre vie, celle de notre réalité. Effectivement, le musulman doit cultiver la foi authentique, et cette foi implique d'attribuer à Allah les qualités de perfection, à savoir qu'il est l'utile et le nuisible, le créateur par excellence, dans le sens où il n'y a de force et de puissance qu'en lui. Ainsi, le croyant authentique est un être qui est convaincu que dans la création, il n'y a aucun pouvoir, ni de nuisance, ni d'utilité, dans le sens où aucune cause n'est véritablement à l'origine de son effet. Il n'y a donc aucun rapport de proportion entre une cause et son effet. Sans Allah, c'est Allah qui permet à une cause d'être à l'origine de son effet, car il est le causateur des causes, al-musabbibul asbab. Lorsque le croyant est convaincu de la toute perfection divine, alors Allah sera pour lui dans sa vie ce qu'il croit qu'il est. Dans la mesure où l'être humain peut avoir un pouvoir sur la création, sur les éléments de la nature, qu'à la condition qu'il est convaincu qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Et c'est à travers cette foi-là que les musulmans pourront se libérer de la peur d'être défaits, de goûter à l'échec. Car effectivement, la disproportion des forces en présence ne profitera jamais au plus fort dans l'apparence quand les croyants placent convenablement leur confiance en Allah. Car celui qui place sa confiance en Allah sait qu'il n'y a aucun rapport de proportion entre une cause et un effet, si ce n'est par Allah. Ainsi, le musulman authentique, quand sa foi est pure, parvient à vaincre l'évidence sensible, l'illusion sensible, ces obstacles sensibles qui peuvent nous pousser à douter de la toute-puissance divine. Quel rapport de proportion il y a entre un bâton et l'ouverture de la mer Rouge? Et pourtant, Moussa alayhi salam, en ayant frappé la mer de son bâton, a permis, par la grâce d'Allah, la permission d'Allah, à ce que cette mer s'ouvre. Donc il n'y a aucun rapport de proportion entre le bâton et l'ouverture de la mer, si ce n'est la puissance d'Allah à travers laquelle nous pouvons vaincre les obstacles du sensible. La véritable illusion en réalité, elle est dans ce monde, dans ce rapport entre la cause et l'effet, dans ces évidences qui nous poussent à croire que l'effet a pour origine la cause et à dépouiller Allah de l'exclusivité de la puissance. Mais en réalité, il n'y a de force et de puissance qu'en lui. Ainsi, la création d'un monde virtuel à travers lequel on peut croire que le pouvoir se trouve en nous peut nous détourner en réalité de la foi pure qui nous convie à la conviction qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Cette conviction sans laquelle nous ne pouvons obtenir la victoire. En conclusion, la création du monde virtuel a pour vocation non seulement de donner la primauté au virtuel sur le réel, mais aussi de produire des musulmans faibles, des musulmans à la fois fragiles, incapables de surmonter les obstacles de l'évidence sensible. Qu'Allah Ta'ala nous préserve du fléau du web et qu'il nous permette, moyennant notre extraction de la matrice, de prendre conscience de sa gravité, de sorte que l'on retrouve la vue. Soyez convaincus, mes frères et mes sœurs dans la foi, que jamais la vérité ne triomphera moyennant le web et les réseaux sociaux. Jamais. Et c'est pourquoi la voie qui permettra aux croyants authentiques de communiquer entre eux à la fin des temps sera le cœur et la foi. Sera le cœur et la foi.
sera le cœur.